Chers téléspectateurs, nous avons d'autres interventions, mais très, très rapidement, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi a été reçu également par son homologue indienne, Madame Draupadi Murmu, au palais présidentiel à New Delhi. La présidente indienne s'est dite fière de ces fortes relations historiques liant les deux pays. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a été reçu par la présidente de l'Inde, Draupadi Murmu, au palais républicain Rashtrapati Bhavan à New Delhi. Les investissements indiens ont actuellement eu d'énormes opportunités sur le marché égyptien pour tirer parti de l'infrastructure moderne en Égypte et pour pouvoir accéder au marché africain, en particulier à la lumière des accords de libre-échange rapprochant l'Égypte avec divers groupes économiques régionaux, a affirmé le président Abdel Fattah al-Sisi. Il a fait état de l'hommage en Égypte pour la coopération avec l'Inde et pour l'augmentation de ses investissements et de ses activités commerciales. Madame Murmu a salué la visite du président al-Sisi et souligné l'importante valeur de l'Égypte pour l'Inde, ainsi que la fierté de son pays pour les liens étendus entre les deux pays amis, a indiqué Bassam Radzi, porte-parole de la présidence. La présidente indienne a également loué l'expertise fructueuse de développement que connaît l'Égypte dans tous les domaines sous la direction du président al-Sisi, outre les grands projets nationaux qui sont en train d'être mis en œuvre. Elle a souligné le souci de son pays de soutenir l'Égypte dans tout effort de développement consenti dans tous les domaines par l'échange d'expériences et d'investissements en commun. Pour sa part, al-Sisi s'est dit reconnaissant pour son accueil chaleureux en Inde, louant les relations d'amitié historiques et solides entre le Caire et New Delhi dans divers domaines, exprimant la volonté de l'Égypte à renforcer les relations bilatérales, notamment sur les plans économiques et commerciaux, et à maximiser le volume des investissements indiens en Égypte. Ces pourparlers ont porté sur de nombreuses questions régionales et internationales d'intérêt commun et se sont caractérisés par une compréhension mutuelle entre les deux parties sur tous les dossiers. Dans ce contexte, Mme Murmu a salué le rôle central joué par l'Égypte dans la promotion de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans le soutien aux solutions pacifiques aux crises dans la région. Sont profondes et uniques, non seulement en raison de leur histoire récente commune, mais aussi car elles témoignent d'une coopération entre de grandes nations, chacune ayant son propre poids régional. Les racines de ces relations remontent aux défis et aspirations communs auxquels les deux pays confrontent. Les nombreux accords conjoints au domaine économique, social, politique et culturel sont l'un des principaux piliers de cette relation et un exemple clair de sa distinction et de son importance. Le Caire considère également New Delhi comme la capitale de l'une des nations les plus anciennes du monde sur le plan historique. Ces importantes contributions se poursuivent dans son environnement régional et international, à un moment où l'Inde vise à amener ses relations avec l'Égypte au niveau d'un partenariat stratégique, puisque le Caire représente un pilier de stabilité au Moyen-Orient et une porte de transit pour l'Inde, afin d'approfondir ses relations avec le continent africain. Ce qui incite les deux pays à diversifier leurs relations à différents niveaux et à les amener à un niveau de partenariat stratégique qui garantit les intérêts des deux pays. Et dans le cadre de célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la République arabe d'Égypte et l'Inde, les deux pays attachent une haute priorité à la croissance et à la promotion des domaines académiques et culturels, comme en témoigne le fait que les instituts de recherche et les universités ont commencé à organiser un certain nombre de séminaires intellectuels et culturels entre les intellectuels et cultivés des deux pays pour assurer une participation continuelle au festival culturel et artistique international. Et afin d'élargir la présentation de la culture indienne en Égypte, le Centre culturel indien Maulana Azad a été créé au Caire en 1992. Le centre occupe depuis longtemps une place prépondérante dans les communautés culturelles et intellectuelles égyptiennes. Fréquemment visité par les Égyptiens et les Indiens, le centre propose également des cours de yoga,
des projections de films, des cours d'hindi et d'ourdou, et de la cuisine indienne. Le centre culturel représente la pierre angulaire du programme d'échange culturel entre les deux pays, qui a été créé en 1958 et toujours en vigueur. Le centre culturel indien a également été créé au Caire en 1992 afin d'élargir la portée de l'affichage de la culture indienne en Égypte. Et depuis sa création, le centre jouit d'une grande réputation dans les cercles culturels et intellectuels en Égypte. Il organise également des cours d'hindi et cours de langue ourdou. Le Centre culturel indien est en fait la pierre angulaire de la mise en œuvre des programmes d'échange culturel entre les deux pays lancés en 1958 et toujours valable aujourd'hui.